Ah, vous êtes revenu? Parfait, parfait. Installez-vous. Où en étions-nous? Ah oui, nos aventuriers avaient trouvé l'épée Waldraig, découverte qu'elle en était une clé, perdu la main de Pedro face à une guenaude, et exploré un sanctuaire mystérieux dont ils n'avaient pas compris encore le sens. De retour chez les humains, ils avaient menti au roi afin de regarder cette épée secrète, et profiter d'une dernière nuit de fête, bien évidemment. Mais au matin, il était temps de partir, direction le royaume des elfes, pour comprendre pourquoi cette guerre existait, pour entendre la version des elfes. Reprenons. Et c'est le lendemain que nos chers compagnons prirent la route vers le royaume elfique. Jasquet, lui, n'avait pas réussi à se réveiller. Il resta chez Boulgo. Mais le destin mit quelqu'un d'autre sur leur chemin. Au détour d'un sentier forestier, ils croisèrent une créature étrange. Cela ressemble à un raton laveur, mais pas n'importe lequel. Celui-ci marchait debout, portait une tunique de druide et tenait un bâton. Il s'appelait Raccoon. Sans trop savoir pourquoi, ils décidèrent de l'emmener avec eux. Après quelques heures de marche, et au détour d'un arbre, elle apparut. Kara-Sithil. Du haut d'une colline, la ville elfique se dévoila comme un rêve éveillé. 2 statues géantes encadraient une cascade d'argent. Des terrasses de marbre descendaient jusqu'à la mer. Les vents portaient l'odeur du sel et de la pierre polie. Des ponts d'ivoire enjambaient des canaux scintillants. C'était beau. Mais le regard des patrouilles elfiques, eux, restait froide à la vue d'humains. Aux portes de la cité, une petite communauté d'humains vivait sous la protection tolérante des elfes, des fermiers anti-guerre, survivants de maigres récoltes. Ils implorèrent l'aide de nos héros. Leurs bêtes étaient éventrées la nuit, vidées de leur chair avec une précision terrifiante. Quelque chose rôdait sous terre. L'enquête les mena sous l'auberge. Une trappe, des tunnels, des galeries creusées dans la terre, puant la charogne et la graisse, des traces de pas, petits, nus, innombrables. Des gobelins. Ils s'enfoncèrent alors dans les profondeurs et découvrirent l'impensable. Une ville entière. Des passerelles de cordes, des barils empilés, des fumées grasses s'élevant vers la voûte. Et au fond, un trône d'os. Une civilisation de vermine, grouillante et organisée. En progressant discrètement, ils tombèrent sur une scène de théâtre. Des gobelins jouaient une pièce grotesque. Et l'un d'entre eux portait une forte couronne, paradant comme un roi. Nos héros crurent que c'était le vrai, souverain. Et donc, l'attaquèrent. Mais, erreur fatale, ce n'était qu'un acteur. Le chaos s'ensuivit. Malgré leur vaillance, ils furent submergés par le nombre. Aïra fut pris en otage par un gobelin sournois. Une lame sous la gorge, ils n'eurent que d'autre choix que de rendre les armes prisonniers. On les traîna devant la vraie reine. Une créature immonde, massive, assise sur son trône d'os. Elle leur laissa un choix. L'un d'eux devrait être infecté par une lave de gobelins, ou ils mourraient tous. C'est Aïlera qui, poussé par ses compagnons, fit le sacrifice. La reine força la lave à entrer dans sa bouche, et celle-ci se fraya un chemin jusqu'à ses entrailles. L'horreur était totale. Ils furent jetés dehors comme des ordures, sans armes, humiliés, brisés, mais vivants. Aïlera, elle, sentait la chose bouger en elle. Elle haïssait les gobelins, plus que jamais, et elle leur jura de revenir pour terminer ce qu'ils n'ont pas pu terminer. Humiliés mais en vie, la vengeance leur brûlait la gorge. Mais ils n'avaient ni le nombre, ni la force, ni le temps pour écraser cette vermine. Alors ils reprirent la route vers leur but premier, Kara-Sithil. Pas seulement pour comprendre cette guerre absurde entre hommes et elfes, mais aussi pour porter un avertissement. Un nid de gobelins rongeait la cité par en dessous, et il fallait des lames et des soldats. Mais surtout, Aïlera, dans son ventre, la larve rampait déjà. Inquiète, chaque minute qui passait la rapprochait d'un destin qu'elle laborait. À l'intérieur du palais,
se trouvait le roi, en pleine discussion avec Caladouen. Les héros rentrés interrompent la conversation et ne découvraient rien. La ville souterraine, la reine gobeline et la lave plantaient en Ailira comme une malédiction. Le roi écouta, froid, mais mesuré, puis il répondit. Des guerriers, il pouvait en donner, une expédition aussi. Mais pour sauver Ailira, il demanda un prix, un échange. Les aventuriers devront récupérer à Nan Dengorteb une arme contre les hommes. Il la décrit comme une pierre, éclatant de 1000 feux. Une lumière interdite, une vieille relique de ce monde. Ils serrent les dents, ils discutèrent, ils imposèrent une seule condition. Ailira d'abord et la quête ensuite. Après un long silence, le roi accepta. Caladouen emmena Ailira vers son temple, et tandis que les autres attendaient, la guérison commença. Ailira fut emmenée sur une presqu'île dans un petit temple dédié à Eru. La seule, avec Caladouen, elle expliqua son calvaire. La prêtresse lui révéla la vérité. Le parasite n'était pas mortel, mais il la transformerait inévitablement en gobelin. Ailira supplia qu'on l'en débarrasse. Caladouen l'avertit. Le rituel est extrêmement dangereux. Beaucoup en mourraient. Mais Ailira s'en moquait. Plutôt mourir que de devenir l'une de ces créatures. Alors, Ailira s'allongea sur l'autel. Caladouen posait ses mains sur sa tête et commença le rituel. L'énergie divine envahit la pièce. Mais quelque chose tourna mal. Ailira lutta, son corps se convulsa, et puis plus rien. Le silence. Ailira était morte. Caladouen, épuisée par l'incantation ratée, s'effondra, inconsciente sur le sol. Pendant ce temps, devant le palais, les autres attendaient, Billy, Pedro et Raccoon, et Jasquet qui avait fini par les rejoindre. Les minutes passèrent, puis 1 heure. Ailira ne revenait pas. Inquiets, ils se rendirent au temple, et là, ils la virent. Ailira, inerte sur l'autel, les yeux ouverts mais vides, Caladouen effondré au sol. Billy s'effondra à genoux près d'elle. Ailira et lui avaient tout traversé ensemble. Elle était sa sœur de cœur. Elle était partie. Quelque chose se brisa en Billy. Le chagrin laissa place à une rage aveugle. Rouge de colère, il ordonna à ses compagnons de capturer un garde elfique. Cette nuit-là, le barbare n'était plus un héros. Il était devenu autre chose. Ils traînèrent le garde jusqu'au sanctuaire du chant éternel. Là, dans ce lieu sacré, Billy commit l'impensable. Il tortura l'elfe pendant des heures. Une seule question. Comment ramener Ailira? Le garde finit par parler. Une légende, un rituel. Il fallait le sang pur d'un descendant d'Iluvatar et suivre des instructions précises. Atroces. Ils découvrirent que la seule sang pur dans la cité était Caladouen elle-même. Alors ils l'enlevèrent. Ils la traînèrent au sanctuaire, la déposèrent près du corps d'Ailira, et sous les instructions du garde mourant, ils accomplirent le rituel. Je ne décrirai pas ce qu'ils firent cette nuit-là. Certaines choses ne doivent pas être dites. Seulement, sachez que Caladouen ne survécut pas, et que ce sacrifice fut d'une cruauté sans nom. Et puis, Ailira ouvrit les yeux. Elle respirait. Elle était vivante. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus tout à fait la même. Billy, lui, s'en moquait. Il la serra dans ses bras, pleurant de soulagement, à côté du cadavre mutilé de Caladouen. Cette nuit-là, ils restèrent devant le temple. Billy demanda à Ailira si elle allait bien. Elle lui raconta ce qu'elle avait vu dans la mort. Des choses terrifiantes, des ténèbres sans fin. Mais elle était revenue. Seulement, une part d'elle était restée là-bas. Ils avaient ramené Ailira d'entre les morts. Mais à quel prix? Une prêtresse innocente sacrifiée. Un rituel impie accompli dans un lieu sacré. Et Ailira,
Ailira avait vu des choses dans la mort. Des choses qu'elle n'oublierait jamais. Ils étaient toujours 4, mais aucun d'entre eux ne serait plus jamais le même. La suite, mes amis, au prochain chapitre.